Waouh, 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 la grâce de Dieu. Il y a une puissance de Dieu. À toi qui aspires à la grandeur, moi le prophète Elishama, j'ai encore un message pour toi. La grandeur est faite de sacrifices. Toute personne qui aspire à la hauteur doit effectuer un sacrifice. La Bible déclare que lorsque Dieu a voulu élever Abraham, Abraham a dû changer d'environnement. Tu veux grandir, tu veux être prospère, mais tu es toujours attaché à des personnes qui te persécutent. Des personnes qui ne croient jamais à tes projets. Des gens à qui tu te confies et qui se moquent après de tes projets. Écoute-moi très bien. La grandeur exige un certain zèle. Lorsque tu veux grandir, tu veux être un homme bon, un homme célèbre. Tu dois essayer de faire l'effort, de faire des sacrifices. Quel est le sacrifice? T'isoler beaucoup, être dans la présence de Dieu, obéir à la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne pourras pas grandir en mystère et en miracle. J'ai vu des personnes qui savaient prêcher, mais qui n'ont pas décollé. J'ai vu des personnes qui avaient la puissance, mais qui n'ont pas décollé. La puissance aussi rime aussi avec l'obéissance à la parole de Dieu. Un homme qui a beaucoup d'onction, mais qui n'obéit pas à Dieu, ne va pas durer. J'ai vu un puissant homme dans la Bible qui devait aller à Canaan. Et la Bible déclare que le jour où il a désobéi à Dieu, Dieu n'a pas permis à Moïse de partir à Canaan. Peu importe ta dimension, peu importe ton étoile, peu importe tes dons spirituels, peu importe ton charisme, si tu n'obéis pas à la puissance de Dieu, tu ne pourras pas rentrer à Canaan. En cette génération où je vois plusieurs jeunes, oui, remplis d'orgueil, à cause des petits dons spirituels, qui se disent qu'ils sont réellement des appelés de Dieu. À cette époque où nous sommes à la fin des temps. Dieu a promis de déverser tout son don spirituel, tous les différents dons sur le corps de Christ. Alors tu peux ne pas être même prophète et puis prophétiser. Ce n'est pas le fait de prophétiser qui veut dire que tu es prophète. Un prophète doit connaître son temps. Un homme de Dieu doit connaître son temps. Un homme de Dier doit savoir se structurer par rapport à son époque. Et voilà pourquoi j'aimerais te dire avec le sourire prophétique. Il y a un mystère dans le sourire prophétique. Alors tu me dis, homme de Dieu, pourquoi tu parles du sourire prophétique? Écoute-moi très bien. Je parcourais les Écritures lorsque j'ai vu Élie se moquer des faux prophètes de Baal. Et j'ai vu que le sourire prophétique avait commencé avec Élie le prophète. Je parcourais les Écritures lorsque j'ai vu David manifester la colère prophétique. Lorsqu'il a parlé, oui, de Goliath, il a dit, qui es-tu, toi, incirconcis, pour parler de la part de mon Dieu? Alors j'aimerais te poser une question. Veux-tu avoir le sourire prophétique comme Élie, ou veux-tu avoir la colère prophétique comme David? Je te conseille d'avoir la colère prophétique comme David. Toi qui as besoin de réussir, manifeste la colère prophétique, oui, dans la prière, dans le lieu secret. Dans la colère prophétique, David a écrit les psaumes. Dans la colère prophétique, il y a des véritables prières, des véritables prières. Les prières les plus profondes se manifestent dans la douleur. Je me sers aujourd'hui de ta douleur. Je m'appuie sur ta tristesse, des moments de tristesse, des moments où on t'a humilié, pour prophétiser sur ta vie. Je prophétise maintenant sur ta vie maintenant. Toi qui vas partager cette vidéo, toi qui vas libérer ne serait-ce qu'une parole sous l'onction de mon Dieu, que mon Dieu te l'accorde, que mon Dieu te bénisse puissamment, que mon Dieu te visite puissamment, que la lumière de mon Dieu puisse t'impacter puissamment. Là où tu as été abandonné parce que ton homme t'a rejeté, et tu regardes tout ce temps d'années, toutes ces différentes années passées avec lui, et tu vois que tu dois abandonner cet homme merveilleux, j'aimerais te dire une seule chose. Jésus-Christ n'a pas encore fini avec toi. Il restaure ton cœur, il restaure ton âme. Toi qui as fait des fausses couches, toi qui as fait des fausses couches à plusieurs reprises, le Dieu que je sais va restaurer ton âme. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Sois béni puissamment, fortifie-toi et que la lumière de mon Dieu soit avec toi. Amen.